L'instant pur cinéma revient aujourd'hui pour un nouveau concept, Inside. Vivez de l'intérieur les coulisses d'un tournage de film. Alors, bien le silence, moteur, et ça tourne au son. Bien le bonjour, bien le bonsoir, l'instant pur cinéma, le podcast cinéma de Cholet propose aujourd'hui Inside, les coulisses d'un tournage. Avant toute chose, un immense merci à Victor Sesca, réalisateur du court-métrage qui m'a ouvert les portes de son plateau de tournage. Ça a été un moment fort, un moment indescriptible à vivre. Bref, bravo et merci. La Cage, un court-métrage horrifique réalisé par Victor donc. J'arrive après que les premières scènes aient été tournées et on est là pour toutes les scènes de l'ascenseur sur le plateau de tournage. Je reviens donc avec Victor sur les enjeux et ce qui va jouer avec la suite du tournage de son court-métrage La Cage. Victor, salut, merci de m'accueillir. Comment vas-tu ? Comment tu te sens arrivé sur ce plateau de tournage après les premières scènes déjà tournées au Penthouse ? Comment tu te sens ? Et dis-nous tout sur ce projet assez fou. Eh ben écoute, très, très excité, content d'y être enfin, prêt à aller au combat. On sort de plusieurs mois très intenses de prépa où on a essayé vraiment d'être très, très carré parce que La Cage, c'est un projet, voilà, très ambitieux, qu'il a fallu bien préparer et donc c'est un thriller horrifique, qui raconte l'histoire de 2 sœurs qui sont des activistes et qui s'infiltrent dans le penthouse d'un milliardaire, soupçonné de faire du trafic d'animaux et elles vont finalement se retrouver dans l'ascenseur, qui est dans l'immeuble où il y a ce penthouse, bloquées avec le milliardaire en question qui trimballe une grosse cage métallique, dans laquelle il y a, voilà, un singe qui va devenir très agressif. Donc c'est une vraie cocotte minute avec des gros enjeux d'effets spéciaux, de casting, de décors en studio, parce qu'on fait quasiment tout le film dans un ascenseur. Donc autant dire que c'est un sacré bourbier, mais voilà. L'ambition aussi, c'est ce qui a ramené les gens sur ce projet. On est tous hyper excités à l'idée de faire ça et ça va rouler quoi. C'est parti. Si j'ai bien compris, tournage dans l'ordre chronologique, un sacré défi. Ouais, 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 carrément, parce qu'en fait, il y a tellement d'ambition, de défis, si tu veux, au niveau effets spéciaux, techniques, etc. Et même au niveau du jeu pour les comédiennes, que c'était beaucoup plus simple de le faire dans l'ordre chronologique. Donc, on se débarrasse du décor réel, on se débarrasse entre guillemets le premier jour, parce qu'on tourne dans un faux penthouse, voilà, qu'on a refait dans une maison de plain-pied. On utilise des fonds bleus pour faire croire qu'on est tout en haut d'une tour. On a refait l'intérieur. Et comme ça, après, on peut s'isoler 7 jours en studio dans l'ascenseur. Et vu que la tension monte et que le film monte, monte et après va basculer vraiment dans de l'horreur avec du sang, etc., pour les questions de raccord et de praticité, c'était plus simple de faire ça dans l'ordre Eh bien chronologique. écoute, je te souhaite un bon tournage, bon courage, tu vas en avoir besoin. Merci. Le tournage est actuellement en cours, je vous laisse d'ailleurs quelques petites bribes de ce que l'on peut entendre sur le plateau, alors que je me dirige du côté de Charlie Sénéco, ingénieur du son sur le film, pour en savoir un petit peu plus sur son travail. Silence, s'il vous plaît. Moteur, Allez, 15 silence, on y va. ok, s'il vous plaît, ça tourne au son. Et toi, ouais, remets la main. Non, on part pas de la matraque. Regarde la cage, ok. D'abord la cage, d'abord la cage. Action. Du coup, je suis ingénieur du son. On dit aussi ingénieur du son plateau, parce qu'il y a plusieurs ingénieurs du son dans un film. Il y a celui qui est sur le plateau qui s'occupe d'enregistrer les voix. C'est ce que je fais aujourd'hui. Ma mission, c'est de ramener les voix des comédiens et, si possible, à rien que la voix. Donc, c'est ça qui est difficile à faire. Donc, on essaie de faire en sorte de calfeutrer tous les autres sons qui pourraient avoir lieu en même temps que la voix. L'idée, c'est que, à l'issue du tournage, avec, si possible, que la voix des comédiens et comédiennes, il y ait qu'un seul fader, donc un bouton sur une console de mixage lorsqu'on veut monter la voix d'un comédien, qu'il n'y ait pas en plus des oiseaux, du vent et autres bruits qui ne sont pas de la voix humaine. Donc l'idée, c'est de tout segmenter. Et donc c'est pour ça qu'il y a il y a un deuxième métier d'ingénieur de son dans le film, et c'est ce que j'aurai l'honneur de faire une fois que le tournage sera fini. Je serai aussi le monteur son de ce film. Donc c'est ma mission à ce moment-là, c'est de rajouter tous les sons additionnels, recréer un univers sonore, tous les sons qui ont été calfeutrés, atténués au moment du tournage,
Si soit on les a pris en son seul, c'est-à-dire en dehors de la caméra qui tourne au moment du tournage, que si c'est des sons spécifiques, on fait ça. Là, par exemple, on a dû le faire pour la matraque, Oui, on parce l'a que entendu, c'est ouais. pas évident de l'avoir forcément ce genre d'objet après coup, quoi. Donc là, on l'avait sous la main, donc c'est Ouais. facile de prendre 30 secondes, de dire à tout le monde de faire silence, et on a juste le son qu'on appelle un son seul, puisqu'il tourne en dehors de la caméra, et on se sort soit de ces sons seuls issus du tournage, soit d'autres sons issus de banques de données qu'on Ok. a déjà accumulées Ouais. au fur et à mesure des années d'expérience, pour recréer tous les sons qui manquent. Et après, il y a la dernière étape, c'est le mixeur. Mon collègue qui fait la perche aujourd'hui là est aussi le mixeur du film. Et du coup, lui, il doit pas rajouter des nouveaux sons au moment où il commence à travailler, mais il doit les transformer, rajouter de la reverb, les spatialiser et éventuellement voilà, changer la fréquence, augmenter les graves, les aigus, et voilà, il va transformer un peu les sons, mais il n'a pas normalement besoin d'en créer des nouveaux. Ouais. C'est la partie intermédiaire du monteur son qui doit faire ça. Ouais. On imagine aussi, c'est aussi un confort pour vous derrière au mixage, d'avoir toutes les pistes son séparées et de pouvoir les mixer comme vous voulez. Absolument. J'imagine que c'est vachement plus pratique, vachement plus efficace pour le montage derrière. Oui, c'est ça, c'est essentiel en fait. Ouais. On est obligé de faire enfin pour une forme comme le veut le documentaire ou le format fiction. Il faut qu'on fasse comme ça. C'est vraiment le protocole à suivre, quoi. Tout doit être des sons séparés. Merci beaucoup. Bon tournage, bon courage et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Je profite d'une petite accalmie, d'un petit moment voilà de calme sur le plateau pour extraire Clément justement de ce plateau de tournage, qu'on puisse se mettre un petit peu à l'écart et qu'il puisse me parler de son travail de premier assistant réalisateur. Et donc Clément, salut, c'est quoi un premier assistant réalisateur ? Je suis premier assistant réalisateur. Alors, ce qu'on appelle premier assistant réalisateur, c'est la personne qui fait le lien entre donc, la mise en scène, donc le réalisateur, donc Victor, accessoirement les auteurs du film aussi, et l'organisation du plateau, l'organisation du tournage. En gros, c'est le lien entre les intentions artistiques d'un film et sa fabrication, quoi. Pour être sur le tournage maintenant depuis quelques jours, on t'entend presque plus que le réalisateur sur le tournage pour demander si tous les postes sont prêts, si voilà, s'il manque quelque chose. C'est une grosse organisation, on imagine. Mais ouais, c'est ça, en fait, à mon poste, là, en gros, l'idée, c'est d'être un peu le tempo du plateau, quoi, tu vois, en gros, tu dois coordonner un petit peu tous les départements. Donc là, c'est un film où il y a beaucoup de données, il y a des effets spéciaux, c'est un film de genre, donc il y a des effets spéciaux, il y a du maquillage, il y a des effets numériques, des effets pratiques, et il y a des costumes, il y a du sang, voilà, il y a plein de choses à coordonner. Il y a du décor en studio, donc il y a des feuilles de décor, voilà. C'est plein de choses à coordonner ensemble. Donc moi, je dialogue avec tous ces départements-là, tous ces chefs de poste, voilà, on appelle ça comme ça dans le cinéma. Et donc l'idée, c'est d'être sûr que pour chaque plan qu'on va tourner, l'idée, c'est que à chaque fois, je sois sûr que le son a pu travailler ce qu'ils avaient à faire pour que le plan soit réussi, qu'on soit sûr que la déco ait pu faire ce qu'ils avaient à faire, que les effets spéciaux sont prêts. Enfin voilà, tu coordonnes à chaque fois tous ceux qui font le tournage. Et moi, je suis garant de ça, je suis garant de à telle heure, on peut réussir tel plan, on peut réussir telle séquence. S'il y a un problème quelque part, c'est un peu de ma faute parce que je suis censé tout préparer en amont pour que ça se passe bien. Donc, c'est pour ça que je parle beaucoup. Tu parlais donc de matériel, d'effets visuels numériques, mais aussi pratiques. J'ai pour mémoire la petite matraque qui a terrifié un petit peu tout le monde sur le plateau, la matraque électrique avec ce bruit du tonnerre Ouais, qui en jaillit. oui, elle m'a beaucoup fait sursauter cette Ouais. matraque. Je me suis énervé une ou deux fois parce que ça me faisait vraiment sursauter. J'y prévenez, s'il vous plaît, quand vous allumez la matraque. Et ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver, ce genre d'élément. Ouais, effectivement, la matraque de Borel dans le film, qui est une vraie matraque électrique. Je ne sais pas pourquoi les gens achètent ça, mais ça existe. Le tournage est donc actuellement en cours. C'est beaucoup de préparation en amont. Voilà, comment ça s'est fait justement toute cette phase de préparation. Alors, moi, j'ai commencé à entendre parler du film, je pense qu'il y a plus d'un an, hein, un an et demi. Je pense que Victor aura une réponse un peu plus précise si tu l'as questionné un peu sur l'origine du projet. Moi, j'ai l'impression que ça fait bien un an et demi, voire même peut-être plus, en fait, que Victor m'en a parlé. Parce qu'avec Victor, on fait quasiment tous nos films ensemble. Voilà, on travaille tout le temps ensemble, quoi.
Donc on parle tout le temps de nos projets et c'est vrai que la cage, ouais, c'est présent dans ma tête depuis très longtemps en tout cas. Donc la prépa, elle a commencé pour moi à partir du moment où Victor a commencé à avoir un scénario. Alors évidemment, c'est une version qui avait rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. Mais c'était déjà une version de scénario où voilà, il y avait déjà cette présence d'un film dans un ascenseur avec une cage, avec un animal dangereux, etc. Ouais, c'était la première fois avec Victor qu'on avait un film avec autant de données complexes qui se rejoignent sur bah, l'image, la machinerie, les effets spéciaux, la déco, etc. Et c'est la première fois qu'on faisait un film de genre un peu d'ampleur comme ça. Et donc, très rapidement, en fait, il a fallu se questionner sur la faisabilité du projet à notre échelle et sur le budget, quoi. Parce que bah, forcément, moi, les discussions où j'interviens en général, c'est quand on commence à vouloir budgétiser un film, bah, on m'appelle et on me dit, bah voilà, le scénario, c'est ça. Je pense à tel plan, tel plan, tel plan, tel plan à peu près, dans les grandes lignes. Tu penses que ça le fait ou pas? Et donc, moi, je prends tout ce charabia qui est un peu en chantier, quoi. Et voilà, et les premières estimations qu'on a faites ensemble, tu vois, ça, je pense que c'était il y a presque un an, quoi. Je saurais pas te dire. Mais forcément, ça avait rien à voir avec ce que le projet est devenu. Mais l'idée, c'était de savoir en combien de jours de tournage peut-on vraiment faire ça? Qu'est-ce que ça implique en termes bah, de budget, d'humain, de matériel, etc. De commencer à avoir des axes un peu sur les grands défis du film et sur ce que ça va coûter humainement et financièrement, quoi. Après, c'est des conversations avec Victor, parce que voilà, on est amis dans la vie et tout ça, et on travaille tout le temps ensemble, mais c'est des conversations mois par mois avec l'avancée du projet. Moi, j'ai avancé, enfin, j'ai continué à travailler sur les nouvelles versions de scénario, sur bah, les découpages qui se faisaient au plan par plan, quoi. Dès que Victor réfléchissait à une petite modif, un petit truc, un plan, un effet, etc. Bah, moi, je prenais en compte tout ça dans ma tête, et puis j'emmagasine les infos, les infos, les infos, et puis bah, on va dire que de septembre à janvier, puisque là, on est début janvier, là, quand on tourne ce film. Tu vois, de septembre à janvier, c'est une prépa quand même un peu intense où là, on est vraiment dans le concret, où on commence à avoir les financements et on se dit, bon, il faut y aller, où est-ce qu'on met l'argent, comment on organise le tournage, et voilà. Et moi, je fais ce qu'on appelle du coup un plan de travail que les gens dans le cinéma connaissent tous. Et c'est un peu la fiche de route de comment on va organiser le tournage, quoi. C'est-à-dire que moi, je me dis, bon, bah, Victor, voilà, le film, il est comme ça en l'état. Maintenant, tu as tes intentions artistiques, il y a la réalité du projet financière et humaine. Et donc, moi, ce que je te propose, c'est de faire comme ça pour ton tournage. C'est comme ça qu'on peut réussir le film. En gros, c'est ça la discussion, quoi. Donc, ça dure des mois. Et à la fin, donc, on a ce plan de travail où j'organise un peu les journées de ce qu'on va tourner, avec qui, quoi, comment. Et donc, moi, je sais toujours, tel jour, on va tourner telle séquence, tel plan, dans tel ordre. J'ai besoin de tel comédien, de tel effet de sang, de tel costume, de tel micro, de telle machinerie. On a le travelling, il faut péter telle feuille de décor. Voilà, c'est toute cette charge mentale, en gros, que tu dois, au fil des mois, de retirer au metteur en scène. Voilà. On en parlait avec Victor juste avant, tournage du film par ordre chronologique, là où la plupart des productions se font en tournage éclaté, c'est-à-dire voilà, on peut tourner des séquences du début avec des séquences de la fin, on essaie de synthétiser toutes les scènes de tournage qui sont dans la même pièce au même moment, de les faire à la suite pour éviter de s'en aller, revenir, etc. Là, pas du tout. Ordre chronologique pour le film, on imagine une excitation particulière. Ouais, c'est génial parce que c'est vrai que c'est un film là où bah, comme il y a du gore, comme il y a beaucoup d'effets sur les personnages, c'est vrai que en termes de jeu, déjà, c'est toujours trop bien de tourner dans l'ordre chronologique ou d'avoir au moins un peu. Enfin, c'est toujours bien de savoir ce qui s'est passé avant pour pouvoir se projeter dans ce qu'on va faire ensuite, etc. C'est sûr que quand tu fais ton histoire de cette manière-là, c'est trop bien pour les comédiens, pour les techniciens, pour la mise en scène, c'est génial. Après, on n'a pas tout à fait tout tourné dans l'ordre chronologique. Il y a quand même. Il y a quand même quelques tricheries, forcément, parce que des fois, c'est trop compliqué. Donc, il y a pas mal de plans, notamment du singe. Enfin, voilà, des plans un peu limités dans ce qu'ils impliquent en termes humains. Voilà, des fois, on a triché. Euh, mais oui, c'est trop bien parce qu'en fait, bah, c'est vrai que c'est cool de pouvoir, dans la continuité d'un film, doser un petit peu le rythme du film. En fait, tu l'absorbes quand même beaucoup mieux comme ça. Tu
ça peut te permettre d'aller plus loin dans les effets, de savoir que voilà, nous, c'est vrai qu'on tournait dans un ascenseur, donc c'est hyper restreint comme endroit. Et dès qu'il y avait des projections de sang, des machins, des trucs comme ça, bah, on y allait et on savait que ça allait être la grammaire du film par la suite, quoi. Et ce qui est agréable, c'est que tu as déjà un peu cet exercice sur le tournage avec moi, avec Victor et la script, c'est de se dire, ah, ça, c'était pas mal ce qu'on a tourné. Telle prise, c'est pas mal, là, la projection de sang, la mort de tel personnage, machin. On garde ça, on fiche ça, parce qu'évidemment, il y a de l'aléatoire hein, quand on projette du sang, quand les gens meurent, quand les machins et ça, il y a toujours un chaos qui s'exerce, quoi, c'était voulu. Mais il y a cet exercice sur le tournage de se dire, ah, telle prise, elle est trop bien. Gardons cette référence pour la suite du film. Et ce qui fait que des fois, une très belle giclure qui arrive sur une paroi de l'ascenseur, bah, on va se dire, ça, c'est pas mal. Donc, on continue comme ça. Et puis après, bah, pendant tout le reste du tournage, la déco se fait chier à essayer de garder cette belle giclure de sang un peu évidente. Et voilà. Les parois de l'ascenseur qui ont failli céder à de nombreuses reprises avec les nombreux chocs des nombreuses prises qui ont été faites. Ouais, c'est là où on s'est dit, bah, heureusement qu'on n'a pas tourné dans un vrai ascenseur, quoi. Effectivement, l'ascenseur a pris un peu cher à la fin. Bah ouais, ça reste un décor, hein. Ça reste un décor et c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses là-dedans. Il y avait quand même 6 comédiens, ça se bousculait de partout. Des fois, ça a tapé dans les parois et des fois, on n'était pas loin d'un drame. Ouais, complètement. C'était assez fou justement d'avoir cette double vision, d'avoir le retour écran, donc sur un tout petit écran de ce qui se passait à l'intérieur et d'avoir la vision de ce qui se passait également à l'extérieur, à savoir 6 personnes qui sont en train de de maintenir une paroi de l'ascenseur pour éviter que au moment du choc tout s'effondre. C'est les petits dessous de ce qu'on voit pas à l'écran et c'est très marrant de voir ça et de voir comment chacun y met du sien pour essayer de tenir la barque. Ouais, ça c'est souvent la beauté de plein de plans un peu compliqués ou de moments compliqués sur des tournages, c'est que souvent ça arrive quand même que sur un plan très difficile ou une scène un peu difficile qui demande pas mal de précautions, bah, ça arrive qu'il y ait quand même 10 paires de mains derrière qui sont en galère tendue comme ça arrive souvent et c'est un peu chouette parce qu'une fois que c'est réussi, tout le monde est trop content et ça fait partie du job. Ouais. Eh bien Clément, merci infiniment pour ton temps. Je te souhaite un bon tournage, profite bien et bon courage. Merci beaucoup, merci à toi, j'ai hâte de dormir. On est maintenant de retour sur le plateau de tournage. On profite d'un clap de fin pour se rapprocher de Jérémy Margalet, cascadeur et régleur de cascade sur le film. Eh bien, moi, je suis là pour gérer tout ce qui est l'action de ce court-métrage. Donc, je suis régleur de cascade, voilà, c'est le nom, régleur de cascade, chorégraphe de combat. Et là, donc, on a quelques séquences d'action qu'il faut régler, qu'il faut préparer. Et je suis aussi là pour les comédiens, c'est-à-dire pour les mettre en sécurité quand les séquences d'action sont en train de se faire, quoi, en train de tourner. Ouais, c'est ça, tu es aussi là pour donc la sécurité, tu es un peu le relais entre donc le réalisateur, entre les demandes qu'il peut avoir et les comédiens pour répondre au mieux aux questions d'une partie mais aussi de l'autre. Exactement, c'est ça. Donc lui, souvent, le réal, il a son action dans la tête, il l'écrit d'une certaine manière sur son scénario, et moi, je suis aussi là pour le remettre face à la réalité des choses, à savoir que là, en plus, sur la cage, on est dans un ascenseur, que c'est pas un véritable ascenseur, et on a pu le voir tout à l'heure sur la petite séquence d'action où les murs ils sont assez fragiles. Donc le régleur il est aussi là pour réguler l'action et pour faire en sorte que quand même à l'image ça rende quelque chose, qu'on y croit sans que personne se blesse et sans casser le décor. Merveilleux. Et ben écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Je te souhaite un bon tournage, bon courage. Merci et beaucoup. Puis à très vite. Merci. Et je profite de la remise en place du plateau, d'une petite accalmie à nouveau pour enchaîner avec Jean-Charles Guéignan, dit JC, accessoiriste sur le tournage, qui nous parle donc de son métier. Il est accessoiriste autant au plateau là qu'en prépa, ce qu'on appelle accessoiriste meuble, pour fabriquer tout ce qui est les accessoires jouants, donc tout ce que les personnages utilisent. Notamment sur ce film, matraque, doublure en mousse de matraque pour les cascades, la cage et tout ça. Toi justement, voilà, sur le tournage, t'es amené à faire quoi sur le tournage pendant que ça tourne? Et ben en gros, je vais gérer vraiment tout ce que les personnages utilisent. Ouais. La différence entre une déco et un accessoire,
c'est que l'accessoire, c'est vraiment ce que les personnages utilisent. Alors si on le voit mais qu'ils le touchent pas, c'est de la déco. Ok, ouais. Ça, et puis tous les petits, ce qu'on appelle les SFX, donc les tout petits effets spéciaux qui sont faits en direct à la prise et pas en post-prod sur ordinateur. Ouais, ça, c'est c'est ça. les C'est VFX. Par exemple, ce matin, là, on devait faire il y a une flaque de pisse qui devait apparaître sous la cage. Ok. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait ça ce matin. Ok. Un matin classique. Bah voilà, un matin de base. Je te remercie. Bon courage, bon tournage et puis à très vite. Et ben merci à toi. La fin de tournage approche et avant de retrouver à nouveau Victor pour avoir son ressenti sur ce tournage, je me rapproche de Michael Abitboul, acteur sur le film. Merci de m'accorder un petit peu de ton temps. On est en plein tournage donc pour le court-métrage de Victor. Comment est-ce que toi tu débarques sur le projet ? Bon, alors déjà de rien, parce que sur un tournage de toute façon, la plupart du temps on attend, c'est comme ça, donc on a du temps. Comment je débarque sur le tournage de Victor? C'est simple, il y a une première personne qui lui parle de moi, c'est Sébastien Lalanne qui joue Borel, et une deuxième qui est Gabriel. Et au bout de 2 personnes, je dis bon bah oui, voilà. Donc ces 2 personnes parlent de moi et moi je vais on se parle et je vais à une projection de son court métrage Fortissimo et surtout plus important que ça, je l'entends parler de cinéma après la projection et je me dis je veux travailler avec ce gars. Enfin après il faut qu'il veuille travailler avec moi aussi, mais pour moi c'était absolument clair. Sa position, sa vision du cinéma, la façon dont il l'envisage, m'a donné immédiatement envie de collaborer avec Victor. Et franchement, ça aurait pu être n'importe quoi. Je pouvais venir faire ce personnage, mais j'aurais pu venir faire une porte de l'ascenseur. Je l'aurais fait avec plaisir. C'est vraiment un désir de collaboration avec quelqu'un pour qui je me dis c'est le genre de personne avec qui j'ai envie de faire ce métier. En tout cas, mon endroit de rêve en tant qu'acteur et en tant que grand enfant, c'est ça, c'est de se dire je participe à quelque chose dont je suppose, donc je lui souhaite qu'il ira très très loin et d'apporter une pierre à son histoire, son édifice. Pour moi c'est hyper joyeux. En tout cas, je le fais avec cette intime conviction. On en est, je crois, au 4e jour. Voilà, de découvrir les lieux, de découvrir peut-être l'ouest de la France dont t'as peut-être pas l'habitude de venir dans le coin. Mais si, alors si. Ça se passe super parce que c'est une super équipe. Je le savais avant, mais ça se vérifie. Là, ils sont hyper pros. C'est absolument génial de bosser avec des gens jeunes. C'est pas une histoire d'âge, ce métier. La qualité, c'est pas une histoire d'âge, évidemment, mais de confronter des générations différentes avec le même plaisir et le même appétit de travail, la même rigueur. Le tournage est joyeux, et précis, et pro, et on est dans de bonnes conditions dans ces studios qui sont vraiment super chouettes. Le fait que ça soit un huis clos nous permet aussi de pas subir les désagréments d'un tournage à l'extérieur qui serait peut-être plus chaotique, qui est encore que. Non, ça se passe hyper bien et même en faisant de petites choses, je trouve que pour moi je m'y amuse beaucoup et j'y prends beaucoup de plaisir. Donc oui, pour l'instant c'est super. J'ai pas vu passer c'est le 3e, même s'ils ont commencé un jour avant. Ouais. C'est passé très vite. Michael, merci beaucoup. Avec plaisir. Temps. Et puis à bientôt, bon tournage et bon courage. Merci. Victor, comment tu te sens maintenant que le tournage est terminé ? Je me sens hyper bien. Ça s'est super bien passé. Le démarrage a été assez rocambolesque et très intense parce qu'on a eu, comme d'habitude, des imprévus, mais qui se sont réglés au fur et à mesure et pour le bien du film. Donc c'est vraiment le film va en sortir grandi. Le tournage s'est super bien passé, l'équipe technique, l'équipe artistique, tout le monde est hyper content. C'était une super expérience. Voilà, j'ai l'impression d'avoir créé un espèce de parc Disneyland pendant 10 jours et plein de gens sont venus s'y amuser. Il y a des gens extérieurs qui sont venus voir le tournage. Tout le monde y a trouvé son compte.
Et puis bah voilà, on partageait aussi les coulisses du tournage sur Instagram. Là, il y a des reels making of tous les jours et ça a super bien marché. J'ai eu énormément de retours de gens qui suivaient le truc, qui attendaient tous les soirs la nouvelle pastille, etc. Donc c'était un peu la colo à Nantes pour faire un film. Et avec du recul, en fait, par rapport à Fortissimo, tu vois, je me suis plus amusé à mettre en scène de l'horreur qu'à mettre en scène de la comédie, quoi. C'est tellement jubilatoire. Il y a un truc vraiment ouais, on est en train de faire un truc qui est pas commun et je trouve que c'est hyper. Il y a un truc un peu naïf d'innocence d'enfant qui est hyper agréable, quoi. Moi, j'ai ressenti sur le tournage une osmose dingue, que ce soit voilà, entre la technique, entre les acteurs, les actrices, tout ça en plus dans un endroit qui était splendide. Enfin, les studios de l'Ouest, c'est un studio, je ne sais pas si c'est la première fois que tu y vas, mais comment ça s'est ressenti justement de tourner dans un endroit comme ça qui est dédié à ça, mais en plus de ça, qui est un très bel écrin pour tourner ton film. Ouais, c'est la deuxième fois que j'y allais. J'avais fait le tout premier tournage d'inauguration, donc c'était assez symbolique que j'y retourne. Et ouais, les studios de l'Ouest, c'est génial parce que bah, le lieu est super agréable, comme tu dis. Et tout est très proche, donc c'était vraiment. On faisait nos 8h, 18h, tu sais, tu rentres chez toi, tu repars le lendemain et tu sais où tu tournes, toujours au même endroit, avec les mêmes gens. C'est pas, on est loin de Paris aussi, donc il y a un truc où on crée cette espèce de bulle entre nous et tout le monde est content aussi d'avoir peut-être laissé ses autres problèmes à Paris ou autre. Et là, on est concentré entre nous en mode vraiment ambiance hyper chill. Et ouais, l'osmose de l'équipe, bah, de toute manière. Moi, je fonctionne que comme ça, beaucoup à l'humain, à la confiance, avec des gens passionnés. Donc, en fait, tout le monde avait été casté et méritait et savait pourquoi il était sur ce film. Donc, après, voilà, moi, je suis le chef d'orchestre. Je peux pas jouer à la place des musiciens, mais ils savaient tous quelle partition jouer. Et je pense qu'elle a été très bien jouée. Et j'ai hâte de voir ce que va donner la mélodie à la fin, quoi. Mais je suis confiant. En tout cas, ça donnait vraiment l'impression que chacun était à sa place et j'ai hâte de voir le film. Bon montage, maintenant, bonne post-prod. Merci. C'en est fini pour ce premier épisode d'Inside. J'espère qu'il vous aura plu. Je remercie infiniment toutes les personnes qui ont rendu possible ce podcast. Bien sûr, en tout premier lieu, Victor Sesca, merci infiniment. Merci également à Charlie Sénéco, merci Clément Vincent, merci Jérémy Margalet, merci JC et merci également Michael pour la participation. Je vous laisse, soyez sages et allez voir des films. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo? J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.